Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà, je suis très contente d'être là avec vous. Vous sentez la bonne humeur. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet franchement qui va vous aider, qui m'aide moi également, qui va vous émerveiller, je suis sûre. Mais déjà, je remercie toutes ces personnes qui se sont abonnées à moi. Et pour ceux qui regardent ma vidéo, je vous demanderai s'il vous plaît d'appuyer en bas. C'est écrit abonner, vous abonner dessus et vous activez la cloche de notification, pardon, parce que c'est celle-là qui va vous aider à savoir lorsque j'ai publié une nouvelle vidéo. Et aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo. Vous pouvez également la partager. Ça va vraiment me faire plaisir. Donc, on se retrouve pour la suite. Voilà, le sujet dont on va parler ici aujourd'hui, c'est la mauvaise haleine. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi certains sont mauvais de la bouche et comment faire pour combattre cela. Déjà, vous devez savoir que la mauvaise haleine se manifeste chez 80% d'hommes par rapport aux femmes. Et aussi, la mauvaise haleine atteint plus des personnes d'un âge avancé. Donc, les personnes âgées, ils sont plus mauvais de la bouche par rapport à nous. Mais vu ce que nous qui sommes jeunes consommons, notre génération, il y a plein de personnes parmi nous qui sont mauvais de la bouche. Et vous devez savoir que c'est pas un sujet qui doit apporter la gêne en fait. Si vous êtes à côté de quelqu'un, vous ne devez pas vous gêner de dire à cette personne qu'elles sont mauvaises de la bouche parce que c'est pour son bien, c'est parce que vous voulez son bien. Mais vous devez dire ça à cette personne de manière, vous devez être gentil avec cette personne. Vous ne devez pas le dire de façon à ce que la personne se sente frustrée et parte sans avoir écouté ce que vous aviez à dire, sans que vous n'aviez terminé à parler en fait. C'est un peu ça. Et souvent, lorsqu'on se réveille le matin, je suis sûre qu'on fait tout ce geste pour voir si on sent mauvais de la bouche. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est une seconde nature. On fait tout ça, la plus grande partie le font. Donc, vous devez savoir que on ne peut pas sentir soi-même son haleine. C'est pas possible de sentir soi-même son haleine. Et puis, j'ai vu d'autres astuces. On peut lécher derrière une cuillère et attendre que la salive se mette à sécher. Ou bien encore dans le creux de notre main et attendre que la salive sèche et ensuite humer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas vraiment votre haleine que vous allez sentir. C'est pas évident. On ne peut pas sentir nous-mêmes notre haleine. Et il y a des personnes qui sont mauvaises de la bouche, mais qui ne savent pas qu'ils sont mauvais de la bouche. Voilà, donc c'est pas que la personne fait exprès de se négliger, non. Parce que c'est un problème bucco-dentaire, c'est dans notre bouche, c'est buccal en fait. Et si la personne ne traite pas ça, ça va vraiment gêner les autres. Vous n'aimeriez pas gêner les autres, c'est pas beau. Et aussi, vous devez savoir que la mauvaise haleine peut se manifester souvent lorsqu'une personne a une carie ou bien une inflammation au niveau de la gencive. Si elle est infectée, ça va faire en sorte que la bouche renvoie une mauvaise odeur qui ne sera vraiment pas agréable. Mais vous devez savoir surtout que la mauvaise haleine n'est pas une maladie chronique. Sentir de la bouche, c'est une mauvaise maladie. C'est une maladie en fait. Mais c'est pas chronique parce qu'il y a des astuces pour se débarrasser de ça. Déjà, les 5 astuces fait maison, vous devez utiliser le citron, le jus de citron. On les vend dans les supermarchés. Vous pouvez encore acheter des citrons et les presser vous-même et boire 2 cuillères à soupe de citron avant de dormir, même si vous avez déjà brossé les dents. Il y a aussi le bicarbonate de soude. Vous prenez un verre cassable, vous mettez de l'eau tiède et vous prenez 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, vous tournez et vous buvez. Vous pouvez le faire 2 fois par jour. Donc avant de sortir, par exemple, avant d'aller à l'école ou avant d'aller au boulot et le soir avant de dormir, même ayant vous auriez à prendre, ça vient sous forme de ces petits en fait, des petits morceaux. C'est pour là, vous demandez ceux qui sont faits pour la bouche, pas pour les soins du visage. Voilà, donc ce sont des morceaux. Vous prenez un morceau, vous mâchez et après vous avalez, que vous crachez ou que vous avalez, ça a déjà fait le travail en fait, ça va rien vous causer. Et aussi, il y a les huiles essentielles. Il faut savoir que l'huile de ricin est très fort pour la bouche. Ça tue vraiment un excès de bactéries. Et c'est aussi bon pour la peau et les cheveux, vous devez le savoir. Et il y a aussi le fait de mâcher le persil. Le persil donne vraiment une bonne haleine. Moi, je pense que pour se procurer du persil, on n'a pas besoin de grand chose. Hein. Du persil 100 francs, vous pouvez facilement avoir du persil. Et aussi, en France, j'ai regardé un documentaire. J'ai vu qu'ils viennent de créer un appareil qui est fait pour la langue, spécialement pour la langue. C'est un hack de langue. Voilà, vous devez nettoyer le bas de votre langue et le haut de votre langue. Parce que notre langue, rien que le haut, en fait, la surface là, celle-là, contient assez de bactéries. C'est comme un tapis en fait. Ça absorbe. Et il faut nettoyer ça pour qu'on ne sente pas mauvais de la bouche. Et aussi, il y a ça, Colgate. Un produit Colgate. C'est contre la mauvaise haleine. C'est à la menthe douce. Elle est très efficace. Moi, j'ai fait ça fait 3 ans.
Voilà, si tu ça fait 3 ans, c'est ma maman qui me l'avait acheté pour la toute première fois. Donc souvent le matin, on peut se lever, on brosse les dents normalement. Mais si on va peut-être au travail ou au bureau, je sais pas, dans notre activité de tous les jours, donc vous auriez à prendre juste un bouchon, vous faites un bain de bouche et vous crachez ensuite. Surtout ne l'avalez pas. Voilà, c'est pas bon pour la santé parce que le but est de tuer les bactéries. Voilà, vous n'aimeriez pas encore créer un autre problème dans votre organisme. C'est un peu de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que ça va vraiment vous aider à combattre contre la mauvaise haleine. Et vous savez, sachez également que avoir la mauvaise haleine ne veut pas dire que vous devez vous mettre à l'écart du monde. Au contraire, vous devez chercher des astuces qui vont vous aider. Donc si les astuces dont j'ai parlé dans la vidéo peuvent vous aider, vraiment appliquez-les. Ça va vraiment vous aider à avoir une bonne haleine. Vous allez sentir bon de la bouche, vous n'aurez pas à vous poser des questions si vous gênez les autres ou bien si vous avez une mauvaise haleine. Parce que même souvent, vous n'avez pas de mauvaise haleine, vous avez l'impression que vous sentez de la bouche. C'est naturel en fait, c'est une seconde nature, je ne sais pas trop comment vous dire ça, mais c'est comme ça. Donc ça ne doit pas être un sujet qui gêne en fait, c'est pas un sujet de gêne. Au contraire, si vous constatez aussi que quelqu'un sent mauvais de la bouche, vous auriez juste à aider cette personne à pouvoir combattre cela par rapport aux astuces que je vous ai montrées. Et aussi, vous devez savoir, j'ai oublié de vous mentionner un point. Souvent, des personnes, lorsqu'ils sont malades, vous devez savoir qu'il y a également des médicaments qui ne les correspondent pas, qui les font sentir mauvais de la bouche. Ils font sentir ces personnes mauvais de la bouche. Et aussi, le manque de sommeil. Quand vous manquez de sommeil et que vous allez dormir, dans la bouche, en fait, il n'y a pas une grande quantité de production de la salive. Donc, le manque de salive fait en sorte qu'on sent mauvais de la bouche. Voilà pourquoi le plus souvent le matin, on sent mauvais de la bouche. C'est un point très, très, très important. Voilà, c'est ce dont je voulais vous parler. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous auriez juste à vous abonner, à liker, à partager et aussi activer la cloche de notification. J'étais très contente de vous dire cela. J'étais très contente de venir parler de ça. Portez-vous bien. C'est bon. À la prochaine.